Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude. Je vais vous montrer deux méthodes de trading différentes qui sont le trading de tendance et trading contrarien. Par expérience, j'ai vu qu'on était plutôt soit l'un soit l'autre. Et ça arrive qu'on peut faire aussi dans une session les deux. Donc en même temps des trades contrariens et en même temps des trades de tendance. Donc je vous explique dans un premier temps ce que c'est et après on passe sur les graphes et je vous montre les deux exemples en situation réelle. Alors vous avez d'un côté le trading de tendance et le trading contrarien, donc il faut bien situer dans quelle tendance on est, soit les haussières, soit les baissières, soit dans un range où il n'y a pas vraiment de tendance. Donc là j'ai pris premier exemple dans une tendance haussière, donc vous voyez ici le graphique. On est typiquement dans une tendance haussière puisqu'on a des plus hauts qui sont de plus en plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus hauts aussi. Pour un trader de tendance, quand le marché monte, il va attendre des retours pour rentrer à chaque fois. C'est plus que ce que je fais moi, c'est-à-dire que dans un marché qui va monter, je vais attendre des retours, comme ici. J'essaie de voir quand est-ce que l'acheteur vraiment prend la main. Donc le marché monte, ça s'essouffle un peu, puis l'acheteur reprend ses achats et hop, ça repart. Ça permet notamment à l'acheteur qui achète tout le temps, d'avoir un meilleur prix d'entrée, puisque s'il achète tout d'un coup, il va faire monter les prix tellement vite. Il aura un prix moyen d'exécution sur tous ses lots qui va être pas bon du tout. Donc il a plutôt tendance à travailler ses prix, c'est-à-dire qu'il va se mettre à acheter, hop, il arrête. Il voit ici qu'il y a un vendeur qui est intéressé pour vendre sur ses niveaux, il le laisse vendre, jusqu'à ce que le vendeur fasse descendre un peu les prix. Et hop, à un certain niveau, dès que l'acheteur estime que c'est un bon prix pour acheter, il va racheter, il va absorber le vendeur qui était ici, et on va venir casser l'ancien plus haut. Voilà, on fait de nouveau plus haut, jusqu'à ce qu'on retrouve un nouveau vendeur, jusqu'à ce que l'acheteur trouve sa contrepartie, le vendeur reprend la main, ça s'essouffle un peu, hop, et l'acheteur va reprendre encore une fois, etc. etc. Nous, c'est vraiment ces points ici qu'on va venir chercher, ça permet de gérer notre risque au mieux, puisque si jamais ça redescend un peu plus bas, on coupe. Voilà, le tout c'est de bien entrer au bon moment, de pas rentrer ici, vraiment rentrer sur cette zone où notre stop ne se fait rarement toucher. Alors inversement, pour un trader qui est contrarien, donc quand on dit contrarien, c'est qu'il est contraire à la tendance de fond. Du coup, dans une tendance haussière, il cherchera à mettre que des ventes. Donc le marché monte. Lui, son but c'est de voir quand est-ce que l'acheteur prend la main et quand est-ce qu'on voit le vendeur au carnet qui vient vendre sur ses prix et qui laisse plus l'acheteur passer. Donc c'est vraiment ça bloque sur les niveaux de prix. Donc là, le trader contrarien mettra un short et essaiera de capter ce petit mouvement. Il sait très bien que si on est vraiment dans une tendance haussière, il n'y aura pas des gros trades à prendre. Voilà, il y a quelques points à faire ici sur le retour. Une fois qu'il voit l'acheteur qui est très insistant, qui remet des achats avec le vendeur qui était ici repère la main, lui il s'en va. On dit que c'est du in and out, donc ça va très vite, entrée-sortie. Il prend ce qu'il y a à prendre et il s'en va. Donc là c'est vraiment des petits mouvements, et il doit faire attention à quand est-ce que le vendeur va vraiment prendre la main et faire redescendre les prix. Voilà, s'il rentre un peu n'importe où ici, s'il pense que ça bloque ici, au carnet, alors que non, l'acheteur est encore insistant et qui pulvérise le vendeur qui était, admettons ici. Au final, le savoir en bloquer c'est ici, voilà, il devra bien gérer sa perte. Et en même temps, il devra sortir assez vite son trade. Si on est vraiment dans une tendance haussière, parce que le marché va continuer à monter, admettons qu'il est vendu ici, ça descend, il dit non, je prends pas mon bénéfice, j'attends, le marché remonte, ça va revenir sur son prix d'entrée. Néanmoins, l'acheteur, s'il est vraiment pressé et insistant, il risque de pulvériser le vendeur qui était ici, hop, il va absorber tous les lots qu'il y avait ici, puis il va monter plus haut. Du coup, le petit trader contrarien, il va se faire avoir, que le marché va jamais revenir sur son niveau de prix, il va prendre sa perte. Donc vraiment, c'est in and out, c'est on rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort. À l'inverse, un trader de tendance, il va plutôt essayer de chercher plus haut que l'ancien sommet. Je vais essayer de sortir mon trade un peu plus haut que l'ancien sommet. Du coup, dans une tendance baissière, donc un trader de tendance, lui c'est simple, il va essayer de se caler dans la tendance de base. Alors s'il voit que le marché descend, lui il va mettre des shorts et être avec les vendeurs, avec ceux qui ont la main sur le marché. Donc vous voyez ici, le marché descend, on a un retour, donc le marché respire, hop, et dès qu'il voit qu'il y a encore les vendeurs qui sont insistants, mais il se met à vendre avec eux. Il essaye de rentrer et il essaye d'aller chercher des niveaux de prix plus bas pour racheter son trade. Idéalement, on va essayer d'aller chercher des niveaux de prix plus bas que l'ancien support. Faut vraiment faire attention de pas vendre n'importe où. Là, pour un trader de tendance, faut vraiment attendre un retour et rentrer sur des niveaux. On voit ici le sommet qui correspond à l'ancien support, donc les vendeurs qui ont pris la place de l'acheteur. Vous avez l'acheteur ici qui a fait remonter les prix, et hop, il s'est fait pulvériser sur ce niveau, et qu'on est revenu dessus, les vendeurs qui étaient insistants ont pris sa place et ils vont vendre ce niveau, alors qu'avant il était acheté.
Voilà, donc ça reste de la théorie, c'est pas tout le temps vrai. C'est plus pour symboliser vraiment les niveaux d'entrée pour des traders de tendance dans un marché baissier. Et du coup, les traders contrariens, dans ce même type de marché, eux, ils vont essayer de mettre des achats quand le marché descend. Ils vont essayer de voir quand est-ce que l'acheteur prend la main et refaire monter les prix. Le trader contrarien, il mettra un achat ici, il essaiera de... Pareil, c'est du in and out, il achète, hop, il revend. L'acheteur qui a fait remonter les prix sur ce niveau, il risque de se faire pulvériser la seconde fois. Donc vraiment prendre ses gains assez vite. L'avantage aussi de ce type de trading, c'est que ça va très vite, on reste très peu de temps dans le marché. Mais ça descend, boum, ça bloque, c'est en train de remonter, en fait on rentre, ça remonte, boum, on sort, ça redescend, etc. Et on recommence plus bas. On attend que ça fasse un nouveau plus bas, ça rebloque, on rentre, le marché remonte, hop, dès qu'on sent qu'on commence à perdre la main, boum, on sort. Voilà, donc ça se fait vraiment dans une belle tendance baissière. Voilà, moi je m'inscris plutôt dans un trader de tendance, c'est-à-dire que je vais attendre. Je vais attendre de voir ce qui se passe. Si je vois qu'on a une belle impulsion dans ces cas-là baissière, qu'on a des vendeurs qui sont présents, qui shortent pas mal, j'attends de voir quand ça remonte, ce qui se passe. Surtout à ce moment-là, quand l'acheteur reprend la main ici, est-ce qu'il refait remonter les prix très fort ou est-ce que c'est assez timide et on a les vendeurs qui sont quand même très insistants. Voilà, et si je le constate au carnet, j'essaie d'entrer avec eux. Avec un stop du coup, j'essaie d'entrer sur ces niveaux avec un stop un peu plus haut. Et voilà, essayer d'aller gratter des points, essayer de voir si on peut passer l'ancien plus bas et essayer d'en sortir mon trade par ici. Ah, voilà, donc là c'était un peu la théorie expliquée. Maintenant je vais vous montrer en pratique comment ça marche. Hop, donc on se retrouve sur les graphiques. Donc toujours, hein, je trade les futurs du S&P 500. C'est ma journée de trading d'ailleurs du 5 mars 2021. Donc là vous voyez, belle tendance baissière qui commence dès l'ouverture. On a l'ouverture qui est ici. Le marché descend. J'essaie de rentrer à plusieurs fois sans réussite. Je le fais pas exécuter. On arrive sur les 82,50 et ça se fait transpercer. Hop, on a un retour qui est en train de se faire. Voilà, donc à ce moment-là, moi j'ai toujours mon niveau en tête, 80-50, c'était là où il y avait l'acheteur qui a fait remonter les prix, on l'a traversé, et on est en train de revenir dessus. J'essaie de me placer. Je vends 83, ça tient bien, donc il y a vraiment les vendeurs qui sont présents, voilà, ça pousse un peu, quelques ventes. Hop. Donc là le trade que je viens de faire en scalping, ça correspond à ceci. Vous voyez, donc c'est descendu, on est remonté, le vendeur prend la main, il fait descendre les prix. Boum, on casse l'ancien support et on revient dessus et je vois que ça bloque les fameux 83 où j'ai vendu. Voilà, après c'était dans un marché qui était très volatile. Hein. Comme les vendeurs qui sont insistants. Donc le marché remonte, là pour le coup ça n'a pas marché, donc je prends ma perte, c'est pas grave. Je prends ma petite perte. Donc on attend, on est patient. Donc le marché était un peu remonté et boum, ça descend très fort, on est en train de recasser une nouvelle fois les plus bas. Là on a le retour qui est en train de se faire. Voilà, là on a le retour et ça remonte un peu. J'essaie de voir quand est-ce que ça bloque au carnet. Et les vendeurs sont assez agressifs, ils laissent pas trop remonter. Ça remonte, et voilà, 80. 80 c'était l'ancien plus bas. Hein. Quand on est vu chercher. Donc ouais, je vois qu'il y a des vendeurs à 80, une grosse taille. Donc j'essaie de sortir un lot, il m'en reste plus qu'un. J'en ai vendu 2 à 80. J'ai un premier lot, on voit ici mon petit triangle sur le graphique. Voilà, sur les 74 par contre on voit que ça bloque, il y a un acheteur. Ouais, quelques achats market qui refont monter les prix. Là je fais une erreur je pense, j'aurais dû sortir 74. Je veux chercher plus bas, et c'est peut-être un peu trop. Je dois être plus réactif et sortir mon deuxième lot. C'était déjà un super trade, hein. Quand on vend 80, on sort 74. Sur du S&P, on est à 6 points de gain, c'est plutôt pas mal. Après j'avais vraiment
Voilà, après je pensais vraiment qu'on pouvait vraiment démarrer une belle tendance baissière de fond, et donc rester dans le trade pour aller chercher plus bas, notamment les 70. C'était un ancien petit niveau avant. On a vendeur un peu moins présent. Voilà, je suis en train de me faire stopper mon deuxième lot. C'est dommage, si j'ai pu sortir qu'un lot sur mes deux. Le deuxième, je me fais stopper sur mon prix d'entrée. Donc là, vous avez typiquement l'exemple d'un trade de tendance. Donc j'ai le marché descend, il y a beaucoup de vendeurs. Dès qu'il y a un retour où les acheteurs prennent un peu la main, ça remonte. Hop, dès que ça vient de rebloquer, boum, je mets un short, j'essaie de me caler avec les vendeurs. Donc toujours, j'essaie de trouver des niveaux, hein. Je short jamais n'importe où. Déjà, je repère des zones là où je pourrais potentiellement mettre des shorts. Et une fois que ça arrive sur ces zones, je regarde au carnet ce qui se passe. Voilà, ça évite de rentrer n'importe où, d'entrer en plein milieu du désert et de se faire défoncer. Là, j'ai vraiment pas de chance, vous voyez, le marché redescend. En fait, c'est juste venu me stopper. On voit bien sur le graphique. Et boum, derrière il y a le plus bas. Et moi, c'est ce niveau-là que je vais sortir, 70. J'ai pas de chance sur ce trade. Mais bon, la stratégie était bonne, j'avais la bonne vision du marché. C'est juste c'était tellement volatile, c'est revenu un peu sur le niveau, il y avait les vendeurs. On est revenu taper les 80, boum, et une fois qu'on est revenu taper les 80, les vendeurs ont remis des shorts dans la machine, c'est redescendu, on a encore fait un nouveau plus bas. Et là ça remonte, on a une vraie impulsion haussière, on vient casser vraiment tous les niveaux. La tendance de fond est un peu annulée, et j'attends de voir ce qui se passe sur ce niveau en fait. Sur les anciens plus bas, on voit l'acheteur qui paye 67. On est sur un retour, voilà, pas mal d'acheteurs. C'est agressif, il faut monter les prix assez vite. Donc là pour moi à ce moment-là, la tendance de fond est un peu annulée. C'est intéressant, on refait un nouveau plus haut. Alors, le marché remonte complètement. Ça devient intéressant parce qu'on est en train de revenir. Ça remonte très fort. Ouais. Je vais essayer de me caler avec les acheteurs à ce moment-là, vous voyez. Je vais refaire un trade de tendance, mais du coup, cette fois-ci à l'achat. Donc reprendre le niveau, l'ancien niveau. On avait l'ancien vendeur qui était sur le 75, mais bon, c'était tellement grand. Il est assez pressé, ça remonte trop vite. Ils n'ont pas le temps de redescendre sur les 75. L'acheteur insiste. L'acheteur était prêt à acheter plus cher. Et là, vous voyez, par contre, à un moment. Hop, ici, il a beau acheter. Hop, ici en annexé. Ça. Le marché monte pas plus haut, donc là je décide de mettre un short. Là c'est très typique, contrarien. C'est que pour moi le marché n'ira pas plus haut. On a les vendeurs qui sont très présents et on est surtout sur ma zone de tout à l'heure. Là où il y avait pas mal de vendeurs. Voilà, donc je mets un short, je short 80-75 avec de l'eau. J'essaie de me faire sortir un premier lot sur les 78. Hop, je me fais sortir un. Ok, il me reste juste un lot dans le marché. Comme j'ai dit, hein, c'est du in and out. Là j'en sors un premier, j'essaie de voir si je peux avoir un meilleur prix pour sortir le deuxième. Mon stop, mon trade. Là je mets mon stop à flat au cas où si le marché remonte fort, ça me sort sur mon prix. Je perds pas d'argent. J'essaie de voir si je peux avoir un mieux que 78. 78 c'est où j'ai sorti mon premier lot. Évidemment, je suis en train de checker voir si je peux avoir 70, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je dis au cas où, si c'est des vendeurs très présents. Là par contre, vous voyez ce qui s'est passé, ça va très vite, je vais remettre un peu en arrière. On va revenir sur les 75. Les 75 c'est le niveau que j'avais payé tout à l'heure, et là boum ça bloque. Et du coup je le ressors sur les 75. 75 c'était là où je l'ai acheté tout à l'heure. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques secondes, je voulais acheter 75, mettre un achat pour continuer la hausse, rentrer avec les acheteurs, et là je vois que ça bloque direct sur 75 quand ça redescend. Donc typiquement c'est le trade que je voulais faire tout à l'heure. Du coup je rachète mon short. Le marché descend pas plus bas. Et vraiment en fait c'est là qu'on se rend compte les acheteurs sont insistants. Voilà, le marché remonte derrière. Il en refait un nouveau plus haut. Ça monte.
Ça monte un peu en escalier. On revient sur mon niveau et je vois qu'il y a un excès, on va pas plus haut. Donc je décide, je le tente ce trade, je mets un short où il y avait le triangle orange sur le graphique. Short de l'eau ici, j'en sors un ici à 78 et un à 75 là où je voulais acheter tout à l'heure de toute façon, donc c'est là où je rachète mon dernier lot. C'était pour vous montrer les deux sortes de trading qu'il existe, soit les traders de tendance, soit les contrariens. Sur du scalping évidemment, je prends pas des positions comme ça sur du moyen ou long terme, je garde ça juste quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, voilà, si vous avez des remarques ou des choses que vous n'avez pas bien compris, comme ça je répondrai, ça pourrait être utile pour toute la communauté. Voilà, c'est avec plaisir que je le fais. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, ça m'aide pour le référencement de la chaîne. Et voilà, je vous dis à dans quelques jours du coup pour une nouvelle vidéo. Salut!